Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune du 16 juin, une pleine lune en Sagittaire. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et ensemble nous allons voyager à travers les astres et en particulier à travers cette pleine lune. Avant de vous partager la carte de la pleine lune, on va juste se souvenir qu'est-ce qu'il en était de la dernière nouvelle lune, celle qui était en Gémeaux, parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, la nouvelle et la pleine lune, elles vont ensemble, elles vont de concert. Par conséquent, on parlait beaucoup, en tout cas moi je vous parlais de ça lors de la nouvelle lune en Gémeaux, qu'il était temps d'essayer des choses, de tester, d'oser prendre des risques et d'être en accord quelque part que quand vous prenez une décision, vous ne savez pas quel va être le résultat, si ce sera du positif ou du négatif, et c'est là quelque part tout l'enjeu de savoir être bien avec soi, avec les choix que nous propose la vie, sans connaître le résultat. Donc là, avec cette pleine lune, on est dans une certaine continuité. Alors, je vais vous partager tout ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc, sur cette carte, on le voit, en haut, nous avons le soleil qui est représenté, et tout en bas, nous avons la lune. Bien souvent, c'est assez reconnaissable en tant que tel. Donc ça, c'est la marque, bien sûr, que nous sommes en période de pleine lune. Quand le soleil fait face, donc le soleil c'est le rond avec le point au milieu tout en haut, quand il fait face à la lune, qui est en bas, le croissant de lune, c'est qu'on est en face de pleine lune. La particularité de cet axe Gémeaux-Sagittaire, parce que la lune est en Sagittaire, le soleil en Gémeaux, c'est quoi? Ça nous parle de la connaissance. Alors autant en Gémeaux, c'est le savoir qu'on a dans la tête qu'on va venir expérimenter, d'où la notion d'expérience à travers les Gémeaux, autant dans le Sagittaire, avec la Lune, on nous parle bel et bien qu'on a un besoin de connaissance, on a un besoin d'exploration, on a un besoin d'ouvrir nos horizons, mais on peut aussi, parce que rappelez-vous, chaque signe, chaque énergie a un pendant dit positif comme négatif, et donc ici, Lune Sagittaire, on peut aussi avoir besoin d'avoir raison, coûte que coûte. Ce qui peut amener, pendant cette phase-là, une certaine intransigeance, que ce soit de notre part ou de la part des autres. Vous le savez, quand je vous présente les énergies, c'est pour prendre du recul par rapport à soi et voir qu'est-ce qu'il en est de moi. Tu vois, comment ça vibre avec moi? Comment ça vibre avec qu'est-ce que je suis en train de vivre? En gros, je vous ramène toujours à la notion de discernement, voir ce qui vous parle ou non. La lune Sagittaire, ça peut être donc un besoin d'apprendre, qui est assez fort. Alors pourquoi dans notre vie, on passe par des phases où apprendre est nécessaire, c'est un besoin? Simplement parce que en apprenant de nouvelles choses, on peut s'ouvrir en fait et se permettre de nouvelles expériences. Et donc ça nous amène à vivre des choses différentes, etc. Et ça, voyez-vous, c'est une clé fondamentale quand on dit souvent, parce que les Gémeaux sont beaucoup associés à la jeunesse en tant que telle, rester jeune, c'est quoi? C'est avoir cette curiosité, très Gémeaux ici, mais là, avec ces énergies, on la pousse, on va plus loin que ce peut-être on a l'habitude. Donc observez, là on est vraiment dans une phase où qu'est-ce qui est mis en lumière, c'est nos besoins d'exploration, nos besoins d'ouverture, nos besoins finalement d'élargir notre conscience et aussi, bien entendu, un besoin de donner du sens. Mais avant d'aller plus loin, vous en avez un petit peu l'habitude avec moi depuis quelques temps, j'aime à regarder ce qu'on appelle les degrés sabiens. Donc les degrés sabiens, c'est quoi? Chaque signe du zodiaque, il y a 30 degrés, et chacun de ces degrés porte un symbolisme, on va dire ça comme ça. Il y a une phrase, si vous tapez degrés sabiens sur internet, vous pourrez préciser les degrés qui vous intéressent. Il y aura une phrase type qui est pas mal poétique, mais j'aime à regarder quand même ça parce que ça peut nous faire du sens. Donc là, la Lune est à 24 degrés du Sagittaire, et donc ce degré, je vous le lis, c'est un oiseau bleu perché sur le portail d'une villa. Alors vous imaginez, là, faut visualiser un petit peu, voilà, il y a un oiseau bleu qui est sur le portail d'une villa, quelque chose d'assez grand. Donc, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, ça nous donne quoi comme information? Le bleu est souvent associé à une sorte d'élévation, une élévation de conscience. Un oiseau, en règle générale, en tout cas pour moi, je trouve ça assez joyeux. Il est sur un portail, on dirait presque qu'il nous attend, et il y a une villa. Donc une villa, on peut imaginer qu'il y a peut-être
beaucoup de personnes qui sont présentes. En tout cas, l'image, a priori, n'est pas effrayante, mais au contraire accueillante. Donc ça nous indique que actuellement, on peut être dans une phase où la chance va peut-être nous sourire, où des opportunités, hein, lune Sagittaire, il y a des choses qui s'ouvrent, des opportunités vont nous être présentées. Donc ça va être pas mal intéressant pour aller plus loin dans notre petit voyage de cette pleine lune, d'aller voir de quoi nous parle Jupiter. Jupiter, il gouverne le Sagittaire, donc il gouverne cette lune. Donc on va aller regarder, là, dans la carte, de quoi il nous parle. Ici, Jupiter, il est en Bélier. Donc Jupiter Bélier, depuis, on est quand depuis le 10 mai, à peu près, hein, il va y rester jusqu'à l'automne, donc on a encore pas mal de mois en sa compagnie, en Bélier. Jupiter, il nous parle de quoi ici? Il nous parle d'ouvrir nos horizons, mais de quelle façon? De la façon Bélier. Et Mars, il est en Bélier aussi, hein, il est juste à côté. Donc, d'une façon Bélier, ça veut dire quoi? De prendre des risques. On revient à ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se souvenir que la nouvelle lune, là, en Gémeaux, elle nous parlait déjà d'essayer des choses, de nous amuser, de ne pas attendre après le résultat, mais de s'engager. Et là, on a encore cette affaire-là. On est invité à s'engager, à avancer, à poser des actes. Pour ça, je vous dis, il est temps d'agir, tout simplement, parce qu'il y a un élan de vie. On a vraiment ce besoin d'ouvrir, ce besoin de partager, ce besoin d'être en communauté également. Même si le bélier, Jupiter en bélier, est un signe un peu plus égoïste, disons ce qui est, on va agir pour nous. En arrière-fond, comme on se rappelle de cette lune en Sagittaire, on sait que c'est pas que pour nous, c'est pour partager, c'est pour être en reliance avec un plus grand nombre. Ici, Jupiter, donc Jupiter, c'est le sort de petit 4 à droite sur le bélier. Le bélier, c'est le jaune, c'est l'unique signe sur fond jaune que vous avez pour ceux qui s'y connaissent pas du tout. Voilà, c'est histoire que vous puissiez un petit peu suivre, hein, parce que la carte, elle est là. Et donc, Jupiter, il nous fait quoi? Jupiter, il est en très bel aspect à Mercure. Mercure qui vient de débarquer en Gémeaux, il est à 0 degré, là, sur cette carte. Et en plus, Mercure gouverne les Gémeaux, donc ça veut dire qu'il gouverne le Soleil. Et là, c'est quelque chose d'assez pertinent à observer, parce que ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment toutes les clés en main. Il y a autant le maître du Soleil que le maître de la Lune, qui sont en sextile, donc ils se donnent la main d'une certaine façon, et il y a vraiment le goût, là, on a tout ce qu'il faut pour ouvrir nos horizons. Ça veut dire que les opportunités sont là, ça veut dire que la curiosité et l'envie sont là. L'unique chose qu'on ne sait pas encore, à ce stade où je vous parle, parce que là je vous parle, la pleine lune, on n'y est pas encore, c'est est-ce que je vais passer à l'action ou pas? Bonne question, hein. Est-ce que je passe à l'action ou pas? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose prendre ce risque-là? Est-ce que ma curiosité est assez titillée, mais au-delà de la curiosité, parce que la lune elle est en Sagittaire, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi de m'engager dans cette formation, de faire ce voyage? On est là-dedans. Faire ce voyage, je rencontrer quelqu'un, de réitérer le lien avec cette personne pour approfondir, etc. Vous voyez, c'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si vous voulez apprendre l'astrologie en ma compagnie, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que les inscriptions pour l'alchimie des astres, hein, la formation que je propose pour apprendre l'astrologie, a déjà ouvert ses portes et j'ai des super bonus pour vous. Donc voilà, si vous êtes intéressés, restez jusqu'au bout. Mais donc, on revient à cette carte, hein, avec Jupiter, Mercure ici. Donc, on voit qu'il y a vraiment un élan, il y a limite une excitation, on est dans une période où franchement, bien sûr qu'il y a des choses qui nous retiennent encore un petit peu, on va le voir juste après, mais de base, on est plutôt bien lancé, vous voyez, en termes énergétiques, on est bien soutenu. Comme je vous le disais, il y a Mars. Mars aussi, il est en bélier. Toujours le bélier, là, à droite de la carte, sur fond jaune, et il y a Mars que vous reconnaissez en règle générale. Hein. Donc Mars, il est là. Mars, il est un peu tout seul, il fait pas d'aspect, mais donc ça le rend d'autant plus pur, quelque part. Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir? Ici, on a Mars Bélier. Qu'est-ce qui me motive à agir? C'est moi. Sincèrement, c'est moi. Mais comme on a vu tout ce qu'on a vu avant, c'est ce qui me motive, oui, c'est moi, mais en mode, j'ai envie de mieux me connaître. En mode, j'ai envie d'être plus aligné avec moi-même. C'est ça, actuellement, qui nous motive. Mais Mars, il est pas, je vous ai dit, il est tout seul, mais en fait, pas totalement. Il y a, toujours à droite de la carte, hein, il y a une sorte de petite clé.
Voilà, il y a la planète Mars et il y a un symbole juste au-dessus, c'est Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui est très 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 lent. Il met 50 ans pour faire le tour du zodiaque, hein, les 360 degrés, et il est là. Un Chiron bélier, initialement, hein, qu'on l'a dans sa carte de naissance par exemple, ça va être « je mérite pas d'exister ». Il y a vraiment quelque chose, une blessure en lien au fait d'exister ou de ne pas exister. Chiron bélier, il est là depuis pas mal d'années hein, déjà, pour tout le monde je veux dire, là présentement. Et donc ça veut dire qu'on est challengé depuis bien peut-être 3 ans, 4 ans maintenant, sur oser être qui l'on est, sur prendre des initiatives, sur ne pas attendre que l'autre comprenne notre choix ou ne le comprenne pas. Et le fait que Mars soit dessus, il y a possibilité, toujours des possibilités, de guérison par rapport à cette histoire de s'affirmer, par rapport à cette histoire d'oser, par rapport à cette histoire de prendre des initiatives. L'initiative, c'est quoi? C'est allez, j'ai un élan, j'y vais, et je ne connais donc pas le résultat. Donc je prends une initiative, je ne sais pas si ça va plaire, je ne sais pas si ça va totalement convenir, mais j'y vais. Donc peu importe, parce que peut-être certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà fait certains actes, certains choix, etc. Rendez-vous compte que vous êtes en train de guérir. Si vous aviez ça, et je pense qu'on a tous ça à un certain degré, cette difficulté parfois de s'amener, cette difficulté, quand je dis de s'amener, c'est de dire hey, j'existe. Et même par rapport à soi-même. Oui, ok, c'est vrai, je suis acteur. On pourrait dire ça aussi. Je suis acteur, je suis pas que spectateur. Donc oui, c'est moi qui fais des actions. Oui, je ne sais pas comment le public, entre guillemets, hein, va réagir. Mais c'est ça la vie aussi. Hein. Dans le bélier, on est dans la notion d'émerveillement. Donc toutes les actions qu'on peut mettre en place comme ça, c'est aussi pour s'émerveiller, c'est pour goûter à ce qu'on nomme la vie. Vous voyez bien, en tout cas perso, je le vois, quand on reste toujours dans le même environnement, quand finalement on fait toujours le même type de choix, il se passe quoi? Il se passe qu'à un moment, on a l'impression d'être totalement enfermé et de pas réellement vivre, et on peut se dire « Ah, je suis triste, ah, je suis déprimé ». Ok, mais il y a combien de changements dans ta vie? Quand il y a du changement qui s'opère, surtout si c'est de changements que on amène et que après la vie elle nous répond, hein, plus t'ouvres des portes, plus il y a de l'air qui rentre aussi. Et plus on est dans ces dynamiques-là, moins on a ces genres de down où on n'est pas bien, etc. Bien sûr, il peut y avoir une fatigue, hein, ça je dis pas, hein, on va pas faire le cas de tout le monde ici, mais c'est d'observer ces affaires-là, observer les moments de votre vie où vous vous êtes dit, mais là en fait c'était génial. Et en fait, pourquoi c'était génial, à votre avis? Est-ce que c'est parce qu'il y avait rien qui bougeait, mais au contraire, il y avait des opportunités, il y avait des portes, vous faisiez ça, puis vous avez réussi à faire telle autre chose, même si c'est 6 mois après. Là, on est dans une période où on nous dit, en fait, c'est vraiment possible, mais oui, c'est à toi de bouger les fesses, quelque part. Mais les opportunités sont là. On va continuer. Voilà. Après, bien sûr, avec Jupiter, Mars, on pourrait se dire, attention à la précipitation. Alors, oui, mais vous verrez dans quel sens qu'il faut... Voilà, il y a d'autres planètes qui viennent un petit peu nous soutenir, de dire, là, t'as l'énergie d'y aller, mais tu ne vas pas y aller n'importe quoi. Mais en fait, ce qui va te motiver, c'est pas tant le résultat. C'est plus, qu'est-ce que tu vas expérimenter. C'est plus, oui, je vais oser, mais parce que ça fait peut-être pas mal de temps qu'il y a des choses que tu laisses de côté, et là tu te dis, je suis dû à... Vous voyez, c'est une énergie qui est plus sage qu'il n'y paraît. Bon, je vous dis comme ça, voilà. On continue, donc je regarde la carte. Donc, on a quoi d'autre? Je vais vous parler quand même, avant de parler de tout ce qu'il y a en taureau, je vais vous parler de Neptune. Neptune, c'est le trident, c'est le symbole du trident. Elle est tout à droite, elle est au poisson. Et moi, ce que j'ai trouvé super pertinent, c'est quand même de regarder à elle 100 degrés Sabian aussi. D'habitude, je fais que celui de la Lune. Là, je vais aussi regarder celui de Neptune. Pourquoi? Parce que vous avez le Soleil, vous avez la Lune, et vous avez, je sais pas c'est de quel bord, vous avez Neptune. Et ça forme ce qu'on appelle un carré. Bon, bref, c'est un aspect de tension. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Neptune, elle tient, on va le dire comme ça, elle tient le Soleil et la Lune. Rappel, Soleil-Lune, Gémeaux-Sagittaire, on est dans un dynamisme, on veut essayer des choses, on est ouvert aussi sur les autres personnes, on a envie de plus rencontrer du monde. Certains vont peut-être avoir l'impression qu'ils ont envie
de chiller, comme on dit ici au Québec, donc d'être un peu plus en mode oh, je profite, je fais pas grand-chose. Ça, c'est parce qu'on a beaucoup d'énergie taureau, en fait. Mais l'énergie Gémeaux-Sagittaire, elle est quand même en mode je veux expérimenter, je veux essayer des choses, etc. Ah, c'est ça qui m'intéresse, ça qui m'intéresse. Mais c'est pas totalement clair. Pour certains, en tout cas, je pense que c'est pas totalement clair, parce que Neptune est donc en Poisson, et elle est en aspect de tension. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Neptune carré Soleil, ça peut amener du flou par rapport à notre identité. Soleil Gémeaux, c'est sûr qu'en plus, il aime beaucoup de choses. Et avec le carré de Neptune, c'est... bah ouais, t'aimes beaucoup de choses, donc t'es qui? T'es qui? T'es quoi? Quelque part. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, ça fait trop. Soleil-Neptune, ça peut être aussi une période où on se laisse davantage inspirer, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, bah oui, comme je ressens un peu de flou, je vais peut-être davantage me permettre, je vais peut-être avoir des frontières personnelles un peu plus malléables pour expérimenter des choses. Ça peut être ça aussi, hein, le bon aspect. Et Neptune carré Lune, eh bien, c'est un peu le même type. C'est-à-dire, soit je peux me perdre avec la Lune Sagittaire et le carré à Neptune, donc plein d'expérimentations qui n'ont ni queue ni tête. Donc en fait, d'où le fait que peut-être pour certains actuellement, c'est du genre ouais, je sens que j'ai envie de passer à l'action, mais c'est pas très clair pour moi. Ça pourrait être ça en termes de ressenti personnel. Mais en même temps, ça peut être très inspiré. Ceux qui sont dans le côté artistique, etc., ça peut être une période où n'importe quoi vous inspire aussi. D'où le fait, il y a toujours avec Neptune une possibilité de confusion, mais en même temps une possibilité d'inspiration. Et le fait que Neptune soit là, elle nous dit une chose, elle nous dit arrête de vouloir tout contrôler. Tu ne peux pas. Il y aura toujours des parts d'ombre. Je veux dire, l'artiste ne sait pas exactement comment ça fonctionne pour qu'il crée. Oui, il peut se mettre dans un contexte, il peut se mettre dans certaines situations, il peut ouvrir, mais il ne décide jamais réellement quand un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre. Vous voyez un peu l'idée? Donc il y a quand même cette idée avec Neptune qui est présent, de beaucoup de choses qui bougent, de beaucoup de choses aussi qui peuvent se transmettre, également d'une envie en fait, d'une grande ouverture qui est là, si on accepte de ne pas savoir. Le point opposé à Neptune ici étant Vierge, hein, donc accepter de ne pas savoir, autant de la nouvelle lune à la pleine lune, avoir du discernement, être dans le factuel, ça nous a beaucoup aidé, autant ici ça va être à quel point tu veux trop, tu veux trop posséder, dans le sens posséder, contrôler les situations, etc. Et à quel point ça ne te fait pas du bien. Par contre, c'est sûr que je vous dirais, ayez un bel ancrage. Quand je dis un bel ancrage, ça veut dire des activités qui vous font vous sentir bien avec vous. Quand je parle d'un bel ancrage, on va aller voir tout ce qui est en taureau, c'est également le fait de sentir quand vous êtes présent à vous, présent à ce que vous faites. Parce que vu la carte actuelle, vu les énergies qui ont envie d'avancer, on a envie d'avancer, etc., ok, mais sans te brûler, ok, mais sans te perdre de vue, ok, mais en te coupant aussi des autres le plus possible. Donc on va aller voir ces énergies qui sont très présentes ici en taureau. On a notamment plusieurs. Hein. Donc le taureau, c'est le rond avec des cornes, sur fond rouge en haut à droite. Et on a Uranus, on a Vénus, on a le nœud nord, on a Pallas, on a tout ça, qui sont plus ou moins dans le même point. Donc ça nous parle de quoi? Oui, il est temps d'agir, mais par rapport à nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont en train de changer, elles sont en train d'évoluer. On a un aspect, hein, toujours un petit peu de tension, on a toujours Saturne, je vous l'ai pas dit, mais Saturne, autant Neptune est en tension avec le Soleil et la Lune, autant Saturne en Verseau rétrograde, il est en bel aspect avec le Soleil et la Lune. Donc en arrière-fond de tout ça, je reviens sur le Taureau juste après, en arrière-fond de tout ça, il y a vraiment la notion de contribution. Pendant les prochains mois, là jusqu'à octobre, où il va être rétrograde, hein, Saturne, il y a ces questionnements de comment je contribue, quelle est ma place en fait dans le collectif, comment je peux faire une différence, et pour ça, comment je peux me positionner pour faire une différence en tant qu'individu à part entière, quelles sont les structures qui ont besoin d'être refaites, parce que ça ne correspond pas, où va tomber Saturne, en termes de maison astrologique, va être important, parce qu'il va vraiment nous parler du domaine de vie qui a besoin d'une nouvelle structure, qui a besoin d'une plus grande attention, etc.
Mais là, Saturne, donc, il est encore un petit peu en aspect de tension à Mercure, mais surtout il est en aspect de tension au nœud. Donc pour rappel, le nœud nord il est en Taureau et le nœud sud il est en Scorpion, et donc on va vraiment s'intéresser ici à tout ce qu'on a en Taureau. Saturne, en Verseau, il a besoin d'une vision. Mais en fait, au-delà de ça, comme il est rétrograde, c'est surtout de ce que vous instaurez dans votre vie présentement, c'est pour que ça dure, que ce soit pérenne. Donc s'il y a quelque chose où vous sentez que si vous continuez comme ça va pas le faire, trouvez une solution. Sincèrement. Et la remettez pas à plus tard. Donc lui, Saturne Verseau, il a vraiment cette vision que n'a pas forcément toutes les planètes en Taureau. Le Taureau est un signe qui nous parle à la fois de contemplation, d'une forme de détente, hein, on a envie de se laisser vivre, etc. Mais ça peut être aussi un signe qui est très dans la productivité, qui est très finalement dans une peur, hein, la peur de manquer. Là, le nœud sud est toujours en Scorpion, il peut y avoir toujours une très forte peur de manquer. Bien sûr, en Taureau, on nous parle de la matière, donc d'argent. On peut avoir peur de manquer d'un toit sur la tête, mais également il y a une notion de soutien, avoir peur de manquer de soutien, s'il m'arrive telle chose et en fait il y aura personne pour moi, par exemple. Il nous parle aussi la peur de perdre, la peur de perdre des personnes qui nous sont proches, la peur de ne plus être en capacité de faire certaines choses, d'où le fait que c'est assez marrant dans le Taureau parce que c'est une énergie qui nous parle de vie, c'est-à-dire de jouir de la vie, des cinq sens, de prendre le temps, de ralentir, de revenir à notre rythme, et en même temps, ça peut nous parler de survie. Tout ce que je vous ai indiqué juste avant. Et là, on a quoi? On a Vénus, elle est chez elle. C'est très particulier parce que c'est pas courant. On a Mars en Bélier d'un côté, on a Vénus en Taureau de l'autre. Ça nous dit bien qu'on est en train, énergétiquement, d'équilibrer nos énergies dites féminines, masculines, intérieures, extérieures. On reçoit, moi j'ai envie de dire, de nouvelles informations au niveau de notre corps. Beaucoup de gens peuvent se sentir fatigués actuellement avec toutes ces énergies qui descendent, surtout si on veut continuer comme avant, surtout si on fait pas en sorte finalement de ralentir le rythme et qu'on pense que tout sera toujours comme avant. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un avion qui passe, c'est très désagréable. J'espère que ça agit pas trop sur le son. Sinon, je m'en excuse, mais j'ai oublié de fermer la fenêtre, en fait, tout simplement. Donc, par rapport à ces énergies taureaux, on a donc, je vous le disais, Vénus. Vénus, elle nous parle de nos valeurs, elle nous parle de qu'est-ce qu'on aime, elle nous parle de notre relationnel. Vénus en taureau, c'est j'ai mon territoire, j'ai mon corps, je vais en prendre soin. Mais ça peut être aussi j'ai du mal à me valoriser, j'ai du mal à poser des limites, des frontières, j'en fais trop, mais j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Ça peut être ce genre de choses. Et donc là, vu qu'elle est conjointe à Uranus, on nous dit bien que cette façon de fonctionner ne peut plus fonctionner. En tout cas, si tu continues comme ça, va savoir les retombées que cela peut avoir, soit au niveau répercussions sur le corps, répercussions sur peut-être, tu sais, si tu peux plus travailler, ça peut aussi avoir un impact financier. C'est en lien, le taureau, à la notion d'engagement. Donc, dans quoi j'engage mon énergie? Quand on fait un choix, c'est un engagement, quelque part. Je fais le choix de ça et pas de ça. Et donc d'observer quand je fais ça, est-ce qu'après je me plains? Oui, j'ai fait le choix de ça. Oui, mais est-ce que tu étais engagé dans ce choix? Parce que c'est une chose de dire je pars en voyage, et une autre de savoir profiter. Si on prend un homme d'affaires, il part en voyage, mais il est tout le temps en train de regarder son téléphone, etc., il n'est pas en voyage, donc il n'est pas engagé. Ce choix, en fait, est nul. Donc c'est d'observer ce genre de choses. Et conjoint Uranus, c'est bien de nous dire, il faut actualiser nos valeurs, actualiser nos relations. Il peut y avoir des coupures avec Uranus, des choses assez nettes, soudaines. Une relation avec qui ça allait bien, d'un coup ça marche plus. Quelque chose que vous aimez bien, d'un coup ça ne marche plus. Des façons de fonctionner, des façons d'être en fait. Avec Vénus, il y a beaucoup la notion de comment je suis, qui peuvent aussi s'arrêter d'un coup. Alors est-ce que ça s'arrête d'un coup parce que voilà, vous avez eu un reset de vous-même et hop là, ou bien il se passe un événement aussi qui fait que. Donc ça va beaucoup dépendre dans quel domaine de vie, de quelle maison astrologique ça se passe, mais ça c'est quand même assez important de regarder où est-ce que c'est. Le fait qu'on ait Pallas, Pallas Athéna, elle nous dit de choisir nos combats. Choisir nos combats au niveau
de où est-ce que je suis présent, où est-ce que je ne suis pas présent. Ressentir et être honnête envers nous, surtout avec tout ce qu'on a en Bélier en Taureau, l'honnêteté est quand même très représentée ici, de dire, en fait, moi, cette chose-là, je donnais de l'énergie, mais ça ne va pas. D'observer aussi que peut-être il y a des choses qu'on continue de faire par peur de décevoir si on ne le fait plus, par peur que si je fais autrement, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, rappelons-nous, on est dans une pleine lune Sagittaire avec un soleil Gémeaux, on nous dit bien d'expérimenter, d'essayer, et on a le droit de se tromper. Arrêtons de vouloir être tout le temps parfait. Ce n'est pas le but ici, ce n'a jamais été le but, mais c'est juste d'observer. Peut-être que oui, je me mets une pression pour l'être. Oui, peut-être que j'ai un problème pour me valoriser. Oui, peut-être que je pointe du doigt l'autre pour lui dire « Hey, ton truc, ça ne me convient pas, parce que moi, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens et je ne peux pas cette chose-là, et tu m'embêtes parce que j'ai trop envie, mais je sais pas comment faire pour me valoriser. » Vous voyez? Donc c'est un regard à ramener sur soi. L'énergie des Gémeaux, on l'oublie assez souvent, c'est un regard mais qui n'a aucun jugement à la base. Ah, il y a telle expérience qui est proposée. J'ai envie d'y aller? Oui. Je peux y aller? Ah, j'ai l'impression que non. Tu peux faire quelque chose pour ça? Peut-être que non. Tu peux faire quelque chose pour ça? Peut-être que oui. Et j'ai envie d'expérimenter ça. Mais voyez, de sortir de ce côté des fois un petit peu viscéral, là, quand on fait un choix, et là je m'inclus, hein, quand on fait un choix de se dire « Ah, faut que ça marche, sinon je vais mourir », vous voyez? Non, c'est pas vrai. Tu fais des choix dans la vie, c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas un danger de vie ou de mort. Donc c'est de sortir de ça à ce niveau-ci, d'amener davantage de légèreté, de plus mettre en avant peut-être, on se prépare aux énergies après qui vont être en Lion un peu plus tard, mais de comprendre où est-ce que vous vous valorisez, c'est-à-dire où vous vous mettez en priorité, où vous donnez une importance à vous et à ce que vous aimez, où est-ce que vous avez tendance plutôt à privilégier les obligations, etc., en vue de plus tard. Parce que plus tard n'existe pas, ça on le sait, mais plus tard, avec ce Saturne rétrograde en Verseau, il nous dit « t'as aussi un rôle à jouer ». Donc oui, tu peux toujours construire sur tes peurs si t'as envie, même si c'est de plus en plus inconfortable, mais tu peux aussi commencer à construire sur qu'est-ce que tu sens en toi qui est là, cette différence, cette bienveillance aussi qui a envie d'être partagée, hein, que ce soit déjà peut-être dans votre travail actuel, hein, il y a toujours des façons. Des fois on pense qu'il faut changer du tout au tout, pas forcément. Hein. Ça peut être dans ce que je suis déjà en train de faire, comment je peux faire au mieux pour me sentir mieux et partager. Hein. Cette contribution, elle est énorme. Si chacun d'entre nous se sent, je vais pas dire parfaitement bien, parce que ça n'existe pas, on a des émotions, et c'est correct avec ça, mais si chacun accepte, se dit la vérité, se dit qu'il a besoin de ci plutôt que ça, se dit qu'en fait actuellement, bah oui, j'ai envie de faire les choses différemment, mais que tout ça, en fait, je comprends que ça ne définit pas, parce que on est libre, en fait, réellement. La personne qui a envie que vous ne bougiez pas, qui vous reproche de dire « Oh, mais tu changes souvent de choses, etc. » J'ai du mal à suivre. Mais personne t'a demandé de la suivre, en fait. Enfin, sincèrement, on est nous-mêmes. On met tellement d'attention, et parfois d'énergie, hein, à être honnête avec nous, à aller à notre vérité, que le but c'est pas que les autres nous suivent ou nous suivent pas. Le but c'est, à mon sens bien sûr, ici avec une lune Sagittaire, ce qui pour moi fait du sens, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, ok, il y a besoin de quoi, chaque chose va être neutre, j'ai besoin de quoi pour faire ça, ah j'ai besoin de ça, ok, et bien sûr il y a nos peurs, à chaque pas, hein. Et à chaque fois qu'on s'approche toujours un peu plus de nous, les peurs sont encore plus là pour certaines, mais arrive un moment, il y en a de moins en moins. Pour les choses, bien sûr, vous savez, c'est comme j'apprends une langue, plus je l'apprends, plus je la pratique, plus je la répète, moins elle m'est compliquée. Mais si je commence une nouvelle langue, ouais, j'ai quand même un peu moins de difficultés parce que mon cerveau est habitué à avoir une deuxième langue, mais quand même, c'est pas la même langue. Donc il y a d'autres difficultés, d'autres peurs, etc. Et c'est la même chose par rapport à ce qu'on peut expérimenter dans cette vie. Donc, pour finir au niveau de cette carte, parce que je suis bien bavarde, Mercure n'est pas encore en Gémeaux pourtant, au moment où je tourne cette vidéo, mais donc nous avons aussi le nœud nord à ce niveau-ci, donc ça marque l'importance en fait. La clé par rapport à cette période, c'est de bien comprendre qu'est-ce que tu veux prioriser, et
qu'est-ce que tu as envie de prioriser, de bien voir ce rapport à l'ancien. Tu plus, l'ancien toi, en fait. En tout cas, dépendant de comment tu es sorti de la période de Mercure rétrograde, hein. Chaque période rétrograde est une possibilité de grandir à soi-même, et avec Mercure rétrograde, c'est au niveau de notre fonctionnement, de nos pensées, etc. Surtout en Taureau, hein, ce qui est encore une fois la notion de se valoriser. Qu'est-ce qui est important, quand je parle de valeur, dans notre vie, pour nous-mêmes et tout. Donc là, il y a ça qui se passe, il y a des actualisations qui sont en train de se faire, donc vous étonnez pas que vous avez peut-être envie de faire des choses que d'habitude, vous n'avez pas envie de faire ça du tout, vous étonnez pas qu'il y a peut-être des personnes avec qui ça passe peut-être moins bien, mais de comprendre, ok, comment je peux au mieux poser mes limites, mes frontières, comment je peux au mieux ne pas me mentir à moi-même ou m'illusionner, et surtout, il est temps d'agir, mais j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est quoi la prochaine action à votre avis? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, et comme je vous le mentionnais, eh bien je vous annonce que l'Alchimie des Astres ouvre à nouveau ses portes. Alors, ça commence le 17 septembre, hein, l'Alchimie des Astres, c'est une formation de 5 mois pour apprendre à interpréter une carte du ciel. C'est pour les totales débutantes, et c'est pour toute personne qui a envie de lire une carte du ciel. Si t'es même thérapeute et que t'as envie d'amener l'astrologie dans tes sessions, c'est aussi pour toi. Donc voilà, si tu ne connais rien du tout à l'astro, que quand je te dis oui, regarde tel symbole, t'es en train de te dire de quoi elle parle, rassure-toi, tu sauras tout en sortant de l'alchimie des astres. Donc, ça commence le 17 septembre, comme je le mentionnais. Je vais vous mettre le lien là, en information, mais je vous en parle dès maintenant parce que je considère que c'est un peu comme, vous savez, quand vous allez commencer à l'université ou peu importe, dans n'importe quelle école, souvent vous vous inscrivez en avance. Et là, j'avais envie de vous proposer de vous inscrire dès maintenant, avant le 13 juin, pour bénéficier de 3 bonus. Déjà, le premier, c'est de pouvoir payer en 8 fois, parce que je sais que ça peut être onéreux, hein, en termes de ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas à un moment donné. Là au moins il y a une facilité de paiement en 8 fois. Deuxièmement, vous allez avoir accès dès le mois de juillet, donc ce sera juillet, août, septembre, de ce que j'ai appelé la lettre astro VIP. Donc c'est quoi ça? Eh bien, vous allez recevoir une lettre mensuelle, donc comme une infolettre, mais rien que pour vous, afin de vous préparer à la rentrée tout petit doucement. Il y aura des lectures en astro, il y aura des astuces astro, et je vous en dis pas plus. Et enfin, et pas des moindres, vous aurez accès dès votre inscription, là, si vous le faites avant le 13 juin, à 3 mois offerts, gratuits, de l'Astrosphère. L'Astrosphère qui est mon abonnement mensuel, dans lequel vous avez les énergies de la semaine en écrit, c'est un PDF d'une 30aine de pages, en vidéo. Je viens vous questionner, vous voyez, au niveau de la vidéo de lune, là, vous aurez en plus un texte, des questionnements pour pouvoir vous poser, un groupe Facebook où moi je suis très présente et je vous accompagne en individuel, vous me partagez votre carte du ciel, là par exemple je pourrais vous dire, tu vois la pleine lune elle tombe dans telle maison chez toi, donc voilà ce que ça peut signifier, comme ça peut te faire des échos sur ta vie, et à chaque mois, vous avez quoi? Vous avez un atelier de 2 heures, hein, pas 1 heure, 2 heures sur un thème précis en astrologie. D'ailleurs pour ce mois-ci ce sera sur la conscience de soi, l'énergie cancer, et je vous en parle dans une vidéo tout prochainement. Mais voilà, donc là, en embarquant dans l'alchimie, l'alchimie des astres dès maintenant, vous avez droit à ces 3 bonus-là. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, je pense surtout à ceux qui peut-être me suivent depuis longtemps, ou peut-être qui viennent de débarquer, je ne sais pas. Mais moi, ça me ferait super plaisir de vous avoir parmi nous. Il n'y a que 14 places dans l'alchimie. Les sessions de pratique, on le fait en tout petit comité de 4-5 personnes, pas plus, c'est pour ça que c'est limité. Et à date, il me reste 11 places au moment où je tourne cette vidéo, donc là je la tourne le 6 juin, vous verrez quand vous regardez, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, etc. En tout cas, merci d'avoir été là jusqu'au bout, parce que je pense que d'autres sont déjà partis, ce qui serait normal, s'ils sont pas intéressés par l'information. Et aussi là, si vous pouvez partager la vidéo, l'aimer, voyez quoi, la soutenir, me soutenir à travers ces partages, ce serait très très apprécié. Prenez soin de vous, et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.